La Coupe d'Afrique des Nations est un théâtre de couleurs et de sons, un carnaval où chaque supporter devient acteur, les tambours martèlent, les chants se répondent d'un virage à l'autre, les corps ondulent et les pas de danse s'improvisent au moindre frisson. Ici, le football n'est pas seulement un jeu, c'est une fête collective, un maelstrom d'émotions et de mouvements. Et pourtant, au milieu de ce tumulte, une silhouette tranche, une présence étrange, un arrêt sur image dans un univers qui ne connaît que le mouvement. Là, immobile, debout, silencieux, figé pendant 90 minutes, se tient Michel Kwam Boladinga, surnommé Lumumba. Pas un cri, pas un geste, pas un saut, pas un bras levé pour exulter, pas de hurlement à la moindre occasion. Michel ne danse pas, ne chante pas, ne se mêle pas à la rumeur collective. Et paradoxalement, c'est cette absence de mouvement qui capte tous les regards. Au premier coup d'œil, certains pensent à un caprice, une performance insolite, un détail amusant perdu dans la mer de supporters. Mais très vite, cette lecture s'effondre. Car ce qui frappe, ce n'est pas l'étrangeté, c'est la constance. Match après match, minute après minute, Michel reste là, sans faille, sans relâchement, sans tricherie. Il n'est pas un figurant improvisé, pas un excentrique en quête d'attention. Son geste est volontaire, répété, maîtrisé. C'est une performance au sens le plus pur du terme. Son costume jaune éclatant tranche avec la foule, sa cravate soigneusement nouée et son pantalon au teint franc donnent à sa silhouette une rigueur cérémonielle. Il ne s'habille pas pour un match, il s'habille pour incarner une idée. Il se dresse légèrement surélevé par rapport aux autres supporters, ni pour dominer, ni pour se fondre. Sa posture est droite, le buste gainé, le regard projeté vers l'horizon, et ce bras droit levé, paume ouverte vers le ciel, immuable. La scène devient presque irréelle, comme si le temps lui-même avait choisi de s'arrêter quelques mètres autour de lui. Le contraste est saisissant. Tout autour, la tribune est un torrent en furie. Les drapeaux claquent, les tambours résonnent contre la peau, les chants se chevauchent, les corps sautent, s'empoignent, vibrent avec la cadence des battements de cœur collectifs. Le sol tremble sous les pas de milliers de supporters, l'air vibre d'un mélange de chaleur humaine, de sueur, d'odeur de nourriture et de fumée de torches. Et lui, il est là, immobile, le buste droit, le bras levé, la paume ouverte vers le ciel. Il ne participe pas à la déferlante sonore et visuelle. Il ne saute pas, ne hurle pas, ne se balance pas au rythme des percussions. Il est calme, serein, presque apaisé, comme si le vacarme du stade n'existait pas, comme si le temps et le tumulte se courbaient autour de sa présence pour le contourner. Mais ce calme apparent est trompeur. Derrière cette immobilité se cache un effort physique et mental titanesque. Tenir debout, bras tendus, pendant 90 minutes, parfois plus avec les prolongations et le temps additionnel, sous les projecteurs, entouré de milliers de corps en transe, exige une concentration absolue. Chaque muscle lutte pour rester ferme. Chaque respiration est contrôlée. Chaque émotion, la colère, la joie, l'excitation, doit être contenue. Une seule erreur, un mouvement involontaire, et l'illusion se briserait. Pourtant, Michel ne montre aucune trace de tension. Il ne tremble pas, il ne vacille pas, il ne semble jamais lutter contre lui-même, il ne force pas, il existe simplement dans une maîtrise presque surnaturelle. À mesure que les minutes passent, son image prend une dimension étrange, magnétique. Les supporters congolais commencent à le chercher du regard dès l'entrée des équipes sur le terrain. Des murmures se font entendre ici et là. « Regarde là-bas! C'est lui, Lumumba !» Les téléphones s'élèvent, capturant chaque seconde, chaque micro-mouvement, chaque ombre portée par les projecteurs sur son visage impassible. Les vidéos circulent sur les réseaux sociaux, les likes explosent, les commentaires affluent. Les journalistes ne peuvent détourner leur caméra de cette figure singulière. Et lentement, presque imperceptiblement, Michel devient un repère dans le chaos. Il devient un rendez-vous. Chaque spectateur apprend à attendre ce point de calme, cette silhouette immobile, cette constance dans un monde en ébullition. Dans un stade où tout est sensation et réaction, sa posture devient une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive sur le terrain, quoi qu'il se passe autour, lui restera là. D'une certaine manière, ce bras levé, cette immobilité, devient le cœur invisible du match, le signal que tout peut s'agiter, hurler, exploser, mais que quelque chose, quelque part, reste inébranlable. Les regards se tournent vers lui comme guidés par une force invisible.
Dans ce vacarme où tout s'agite, saute, crie et chante, Michel Kouam Boladinga devient le centre d'une curiosité silencieuse mais intense. Qui est cet homme? Pourquoi ne bouge-t-il pas? Que signifie ce geste? Chaque minute où il reste immobile semble amplifier les questions. Les caméras de télévision le capturent sous tous les angles, les téléphones s'élèvent pour immortaliser sa silhouette, et les murmures de la tribune se font plus insistants. « Regarde-le! Tu as vu ça ?» Et soudain, tout devient clair pour ceux qui s'arrêtent vraiment un instant pour l'observer. Lumumba, ce surnom qu'il porte comme un étendard, n'est pas un hasard. Ce n'est pas une mise en scène pour attirer l'attention. C'est un hommage vivant, vibrant et silencieux à Patrice Lumumba, Premier ministre de la RDC, martyr politique et symbole d'une dignité africaine conquise à prix fort. Michel ne s'approprie pas l'histoire. Il s'en fait le porteur, le transmetteur. Il transporte la mémoire nationale dans un lieu inattendu, presque profane aux yeux du monde, le stade de football. Le geste est exact, précis, presque rituel. Bras droit levé, paume ouverte vers le ciel, buste droit, regard projeté vers l'horizon, il reproduit fidèlement la statue de Kinshasa. Mais là où la pierre fige le corps, Michel l'anime par sa présence, sa respiration, sa patience. Il incarne une verticalité morale qui s'impose silencieusement au milieu du tumulte. Son immobilité devient langage. Elle parle d'histoire, de dignité, de mémoire et de respect, mais sans un mot. Chaque spectateur peut y lire ce qu'il veut, et pourtant tous ressentent la même puissance. La force de cette performance n'est pas dans l'éclat ou le bruit, elle n'est pas dans le spectaculaire, elle réside dans la sobriété, la régularité et la profondeur symbolique du geste. Il ne crie pas, il ne revendique rien. Il ne s'adresse pas seulement aux Congolais, mais à tous ceux qui sont capables d'entendre le silence dans un stade saturé de sons et de mouvements. Le contraste est vertigineux. Autour, tout explose, tout hurle, tout bouge. Lui, il existe dans le calme, et paradoxalement, ce silence devient assourdissant. Il attire les regards, impose le respect, ouvre un espace où chacun peut réfléchir, questionner, ressentir. Dans ce tournoi où chaque geste, chaque but, chaque dribble est pensé pour captiver, Michel Kouam Boladinga propose autre chose. Il propose une pause, une respiration, une méditation dans le chaos, une leçon de patience, de force intérieure et de fidélité à une mémoire qui dépasse le football. Et c'est dans cette rupture que se révèle la magie. Alors que tout le stade s'agite et s'exalte, il montre qu'il est possible de créer l'émotion, de raconter une histoire, de captiver un public, simplement en restant debout, silencieux et droit. Chaque minute passée sous les projecteurs devient un témoignage, chaque seconde immobile un acte de résistance, de fidélité, d'honneur. Il ne cherche pas l'approbation, il ne cherche pas la gloire. Il existe pour rappeler que l'histoire n'est pas confinée aux livres ou au musée. Elle peut se tenir au milieu des gradins, bras tendus vers le ciel, visible de tous et pourtant intime. Le stade devient alors un sanctuaire où passé et présent se rencontrent, où le tumulte de la foule sert de toile de fond à la puissance tranquille d'un geste simple mais chargé de sens. Michel ne bouge pas, mais par son immobilité, il fait plus de bruit que tous les chants réunis. Il ne court pas, il ne dribble pas, il ne marque pas de but. Et pourtant, il gagne le cœur de tous ceux qui savent regarder. Certains spectateurs y voient un acte politique, d'autres y perçoivent une œuvre d'art vivant, une performance purement humaine sculptée dans le temps et l'espace, et pour d'autres encore, c'est une forme de spiritualité, un moment où le corps devient langage, où l'âme se traduit en posture, où chaque seconde immobile raconte une histoire que les mots ne peuvent saisir. Chacun peut y lire sa propre interprétation, y projeter sa mémoire, ses émotions, ses espoirs, mais au fond, tous ressentent la même chose, une puissance tranquille qui dépasse le tumulte du stade. Le phénomène, loin d'être un caprice ou une idée nouvelle, est le fruit d'une discipline de longue haleine. Depuis 2013, Michel Kouam Boladinga soutient les léopards de cette manière. Ce geste précis et immuable n'est pas né de la médiatisation ou de la CAN 2025. Ce tournoi n'a fait que révéler au monde ce qui existait déjà, silencieux et constant, depuis plus d'une décennie. Match après match, minute après minute, il sculpte un langage silencieux. Là où la foule crie et danse pour exprimer la passion, il façonne la sienne dans la rigueur et la durée, dans l'ascèse d'une immobilité volontaire.
Là où le spectacle cherche à subjuguer par le bruit et le mouvement, lui impose un rythme contraire, une patience concentrée, une constance qui captive et oblige à regarder autrement. Vous pourriez croire qu'après 90 minutes, sous les projecteurs, dans le vacarme d'un stade plein à craquer, il se relâcherait, que la fatigue le ferait céder. Mais non. Jusqu'au dernier souffle du match, Michel reste là. Il ne tremble pas, il ne vacille pas. Il ne cherche pas l'approbation. Il n'a pas besoin de l'acclamation. Son geste est complet, autonome, suffisant en lui-même. Et pourtant, au moment où le coup de sifflet final retentit, quelque chose se dénoue. Ses bras s'abaissent lentement. Le buste se détend. Un sourire éclaire enfin son visage, subtil mais lumineux. La statue se transforme en homme. Et la foule, comme guidée par un aimant invisible, converge vers lui. Les téléphones s'élèvent à nouveau, mais cette fois pour capturer son sourire, la douceur de son geste, la fin d'une tension accumulée pendant 1 heure et demie. Les applaudissements grondent, les accolades se multiplient et des visages émerveillés se pressent autour de lui. Mais même au milieu de cette effervescence, l'impression qu'il laisse persiste. Son silence, son immobilité, son bras levé pendant tout le match continuent de résonner dans l'esprit des spectateurs. Ce n'est pas le vacarme du stade qui marque, ce n'est pas le tumulte des chants ou la frénésie des tribunes, c'est cette constance tranquille, ce refus du mouvement, cette présence qui impose le respect, un silence qui, paradoxalement, fait plus de bruit que tous les chants, toutes les torches, toutes les banderoles réunies. Et c'est dans ce silence que réside toute sa force. Il ne se contente pas de soutenir une équipe. Il rappelle que le football, même dans sa dimension la plus populaire et spectaculaire, est un espace où le temps peut s'arrêter, où l'histoire peut se transmettre, où la mémoire et la dignité se lisent dans un simple geste. Michel Lumumba Kwam-Boladinga transforme un gradin en sanctuaire, un bras levé en déclaration, un instant de pause en manifeste silencieux. Dans ce stade saturé de sons, d'odeurs, de vibrations, il est devenu le cœur invisible de la rencontre, le point fixe autour duquel tout s'agite, et le spectateur qui le contemple ne peut qu'être frappé par la beauté simple et radicale de cette performance. La CAN 2025 sera longtemps rappelée pour ses exploits spectaculaires sur le terrain, les buts inattendus, les arrêts miraculeux, les retournements de situation qui font vibrer des millions de supporters à travers le continent et au-delà. Mais pour ceux qui ont vraiment observé les tribunes, pour ceux qui ont senti le souffle et le tumulte de chaque gradin, elle restera gravée dans la mémoire pour une autre raison, plus subtile mais tout aussi puissante. Elle restera pour cette silhouette immobile, droite comme une flèche, bras tendus vers le ciel, paume ouverte vers l'avenir. Elle restera pour Michel Lumumba Kwam-Boladinga qui, pendant que tout le stade s'exprimait par le bruit, le geste, la danse ou le chant, a choisi le silence et l'immobilité. Ce choix, simple en apparence, était en réalité un manifeste. Dans ce geste figé, il a rappelé à tous que le football africain n'est pas seulement une arène de compétition et de spectacle. C'est un lieu où s'écrivent des histoires plus grandes que le jeu lui-même, des histoires d'identité, de mémoire et de dignité. Le contraste entre le tumulte de la foule et sa posture immobile était presque hypnotique. Autour de lui, les chants explosent, les tambours résonnent comme des battements de cœur, les drapeaux claquent et les corps ondulent dans une transe collective. Lui, il reste là, fixe, droit, comme un phare dans la tempête. Et c'est précisément cette stabilité qui transforme chaque instant en un récit puissant. Chaque minute passée à soutenir les léopards devient un message silencieux mais intelligible. Le football n'est pas qu'une affaire de gestes et de cris, il peut aussi être un espace de réflexion, de mémoire et de créativité populaire. En choisissant l'immobilité, Michel a offert au stade entier une nouvelle forme d'expression. Là où d'autres crient pour se faire entendre, lui s'impose par sa présence. Là où tout s'agite et se déchaîne, il oppose la patience et la constance. Et dans cette simplicité radicale, il révèle la beauté d'une discipline qui ne demande ni projecteur, ni applaudissements, mais qui laisse une empreinte durable dans l'esprit de tous ceux qui l'observent. À la fin de chaque match, lorsqu'il descend enfin de son piédestal, souriant et accessible, la magie de son geste ne s'efface pas. La foule l'acclame, les téléphones capturent chaque instant. Mais ce qui reste, ce n'est pas seulement la photo ou la vidéo.
C'est le souvenir d'un moment où le silence a parlé plus fort que tous les chants réunis, où l'immobilité a surpassé le mouvement, où un homme seul a transformé un stade entier en sanctuaire. Michel Lumumba Kouam Boladinga n'a pas seulement soutenu les léopards, il a inscrit une phrase entière dans l'histoire de la CAN 2025. Une phrase faite de patience, de mémoire et de courage. Une phrase qui rappelle que le football africain, avec toute sa frénésie et son énergie, est aussi un espace de transmission culturelle, d'héritage et de symboles. Dans cette posture immobile, il a raconté une histoire que personne n'oubliera, un récit silencieux, mais plus parlant que 1000 banderoles ou 1000 chants. Et lorsque les projecteurs s'éteignent, lorsque les tribunes se vident, lorsque le vacarme retombe et que le stade retrouve son calme, l'image de Michel, bras tendus vers le ciel, persiste. Elle flotte dans l'air comme un rappel silencieux mais puissant. Le football africain est bien plus qu'un jeu. Il est un lieu de mémoire, un espace de dignité, et parfois, il suffit d'un seul homme immobile, droit et silencieux pour le révéler à tous.